pour la troisième partie de cette sourate stupide de Nour, la sourate du sexe. Le fou, bien sûr, il est contre les relations sexuelles hors mariage avec consentement. Alors il dit, voilà, il a mis une règle dans la tribu primitive qui concerne la tribu primitive que si un homme ou une femme ils font le sexe hors mariage avec consentement, alors ils doivent être frappés 100 fois avec une fouette. C'est un instrument de torture ou de torture ou de primitive. Et il faut les frapper sauvagement et sans pitié, 100 fois bien sûr, dans un lieu public. Ils doivent, bien sûr, il faut qu'un groupe de musulmans, peu importe l'âge, peu importe le sexe, qu'ils assistent à cette scène de barbarie et de sauvagerie. Après, il met une règle stupide. Euh, il dit je ne sais pas si c'est lui qui va appliquer cette règle, le dieu imaginaire qui va appliquer cette règle, ou bien ces esclaves, ou bien les gens, les musulmans, ou je sais pas quoi, qui doivent appliquer cette règle stupide. Elle va s'appliquer par eux, ou par magie, ou par le dieu imaginaire, ou par qui, hein, cette règle stupide. Celui qui fait les relations au mariage, un homme, il va pas se marier qu'une femme comme lui, hein, qui fait des relations sexuelles au mariage. Hein. Et là, au contraire, une femme qui fait... Ou bien l'homme, il ne va pas se marier qu'avec une femme comme lui, ou une mécréante. Pourquoi une mécréante? Non, ça c'est entre les musulmans. Normalement, il ne doit pas parler des mécréants ni des mécréantes. Ça ne le concerne pas. Non, ou bien parce que, voilà, ces gens, ils sont méchants, et les mécréants aussi, ils sont méchants. Hein. Et la femme qui fait des relations au mariage, il fait le sexe normalement. Il y a une kahwa, ça veut dire faire le sexe. Il ne fait le sexe, une femme qui fait le sexe au mariage, il ne fait le sexe qu'avec quelqu'un comme elle, un homme qui fait le sexe au mariage, ou bien un mécréant. Pourquoi un mécréant? Je sais pas. Si une femme, non, c'est lui, c'est l'homme qui choisit. La femme, la mécréante, il n'a pas de choix, ou le mécréant n'a pas de choix. C'est la femme ou l'homme musulman qui choisit ça. Alors ça, bien sûr, il est interdit pour les croyants. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, ils ne sont pas des musulmans qui font ces relations sexuelles hors mariage, ce ne sont pas des croyants. Il les a écartés ils sont plus musulmans puisqu'ils font des relations hors mariage. Ou bien quoi, c'est des phrases, c'est des règles primitives, stupides, qui nous concernent. Il ne doit pas normalement parler des mécréants, hein. Ça ne concerne pas ces conneries-là, les mécréants. Hein. Mais voilà, ou bien le roi dictateur qui doit appliquer ça, il fait un registre des gens qui font des relations hors mariage. Il oblige, si quelqu'un il veut faire le sexe ou le mariage, je sais pas quoi, parce qu'il y a un carreau, ici il parle de sexe. Mais les connards, ils parlent de mariage. Il fait un registre, voilà. Toi, si tu fais des relations hors mariage, si tu t'es chopé de faire ça, alors si tu veux te marier, le roi dictateur, il t'interdit ça. Tu te maries qu'avec une femme qui fait la même chose, qui fait des relations hors mariage, qui a été chopée par, par les esclaves, les polices esclaves du roi dictateur. Et voilà. Et il va t'empêcher de te marier avec elle ou le contraire. Oui, mécréant, ton mécréant, il n'y a pas de problème, c'est ça. On ne sait pas, c'est des trucs, c'est des règles qui concernent les musulmans de la tribu primitive, qui sont inapplicables, bien sûr, dans les sociétés modernes et démocratiques. Après, ceux qui disent qu'une femme, elle a fait le sexe, il doit ramener s'il voit un homme musulman esclave à 100%, il a vu une femme. Alors, ça ne le concerne pas normalement à la base. Mais lui, c'est un esclave à 100%. Alors il considère que lui, il veut que les punitions et les règles de blabla, qui sait rien s'appliquent. Alors il espionne les femmes musulmanes. Si une femme musulmane qui couche avec des hommes, il couche avec des hommes et il la voit. S'il dit ça, même s'il a une vidéo, non, c'est inacceptable. Ou bien 3 témoins, non. Il faut qu'il ramène 4 témoins. S'il ne ramène pas 4 témoins, alors le prophète imaginaire, s'il va parler au prophète imaginaire pour dénoncer cette femme,
Il va être frappé 40 fois avec une fouette. 40, c'est pas 40, 90 fois avec une fouette. Et son témoin, il va plus être accepté, sauf s'il se repente, il demande des excuses et il supprime la vidéo. C'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Pourquoi 4 témoins? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 2? Pourquoi pas 5? Et si tu as une preuve plus fort que ça, que... Non, non, il faut 4. Les autres preuves, non, ils sont pas valables. C'est de n'importe quoi. Après, ça ne concerne pas normalement les relations sexuelles et tout ça. Ça concerne que les êtres humains. À part, ils sont faire des relations sexuelles, c'est une bonne chose. À part si c'est une viol ou c'est une agression sexuelle, ou si une relation de sexuelle avec un enfant, un adolescent, quelqu'un de majeur avec des mineurs, oui, ça c'est mauvais. Mais ça c'est valable dans l'islam. C'est pas une mauvaise chose d'être pédophile ou de faire le viol ou les agressions sexuelles. Ça c'est normal, là. C'est autorisé, hein. Mais faire les relations sexuelles avec consentement hors mariage, non, ça c'est mauvaise chose, hein. C'est très mauvais. C'est un crime, donc blabla qui sert à rien. Alors lui, il veut résoudre le problème et il n'a pas pu résoudre ce problème-là. C'est un problème pour lui, hein. C'est un crime pour lui, hein. Mais il sait pas. Ou bien il veut pas résoudre le problème, ou il sait pas résoudre le problème. Parce qu'il est stupide et con. Après, si un musulman, il dit cette femme, il a fait le sexe, alors qu'il n'a pas fait le sexe hors mariage, ou bien le sexe avec quelqu'un, alors que son mari, il est absent ou quoi que ce soit. Si il dit ça, alors que ça, c'est pas vrai. Alors, non, ou bien si quelqu'un, il dit que sa femme, il a fait le sexe dans son absence, ou je sais pas quoi. Et s'il ramène pas... et s'il n'avait pas 4 témoins, alors le Dieu imaginaire, il ramène la femme et l'homme. Il jure 4 fois qu'ils disent la vérité et que l'autre est menteur. Si elle, il nie, il dit moi j'ai rien fait. Il jure. Ah, ça veut dire quoi? Et après, allez, il jure. Ça va arriver quelque chose? Non, rien du tout. Rien ne va y arriver. Ah, et le 5e jure, c'est malédiction sur lui et colère de Dieu imaginaire sur elle. C'est des blabla qui sert à rien. À la poubelle direct normalement, là c'est connerie, hein. C'est de n'importe quoi. Là, je te jure. Normalement, le Dieu imaginaire doit lui dire la vérité, lui dire voilà, c'est là, il a fait ça, il a fait le sexe. Et ça c'est pas un crime normalement, mais dans blabla qui sert à rien, c'est un crime. Ah, les conneries islamiques à la con. Alors voilà. Et si quelqu'un, bien sûr. Et bien sûr, il a parlé de Aïcha. Aïcha, quelqu'un, il a couché avec quelqu'un, ou bien un groupe ou une personne. Alors le prophète, il est fâché, hein. Il dit aux musulmans, oh, ils ont vu quelque chose. Et là, ils ont vu la scène, ou ils ont vu, je sais pas, il y avait quelque chose des informations qui circulent. Que Aïcha, bien sûr, Aïcha, elle était une fillette ou une adolescente. On ne sait pas c'est quel âge, mais peut-être elle était une fillette, un enfant, une enfant. Alors, normalement, il a été violé, hein, c'est pas... Mais eux, ils disent, sa femme, il a couché avec quelqu'un, avec je sais pas qui. Alors lui, il sait pas, il dit arrêtez-vous, il faut pas faire dire ça, ça c'est de la mensonge clair. Les croyants, les croyants, s'ils entendent un truc pareil, ils doivent dire que c'est du mensonge. Ce sont des menteurs, ils doivent ramener 4 témoins, je sais pas quoi. Celui qui dit ça, il doit ramener 4 témoins. Alors, si les gens qui disent ça, c'est un groupe de veaux. Lui, il sait pas c'est qui. Pourquoi le Dieu imaginaire, il lui dit pas c'est qui? Lui, il sait pas. Si quelqu'un, je sais pas quoi, vous le considérez... vous considérez ces mensonges, c'est du bien, mais c'est de mauvaises choses, mais c'est une chose bien. Parce que ceux qui disent ça, ils vont aller à l'enfer imaginaire, je sais pas quoi. Un torture douloureuse, je sais pas, ils vont avoir un torture douloureuse au centre psychiatrique. Et si normalement vous avez écouté ces informations et vous avez dit, on va pas parler sur ça, gloire à Dieu imaginaire, ça c'est du mensonge, gros mensonge.
Mais le Dieu prouve à eux que rien, je sais pas quoi, et qu'il faut que le Dieu imaginaire te donne la vérité et des preuves sur la vérité, et c'est bon. Non, lui, le Dieu imaginaire, il n'a pas intervenu comme d'habitude. Lui, il sait pas, il connaît rien. Il dit seulement arrêtez de parler sur ma femme, hein, sur ma fillette, ou je sais pas quoi. Lui, bien sûr, c'est un pédophile, hein. Après, du imaginaire, il vous empêche, il vous donne un ordre de ne pas retourner à faire un truc pareil. Si vous étiez des mécréants, il vous donne, je sais pas quoi, les preuves, je sais pas quoi. C'est du blabla qui sert à rien. Euh, Après, il dit ne suivez pas les pas de diable imaginaire. Si vous suivez les pas de diable imaginaire, vous allez tomber dans le haram. Vous allez faire des relations sexuelles au mariage. Ou bien euh, vous allez faire des relations sexuelles. Euh, vous êtes marié, vous allez faire des relations sexuelles avec des femmes ou des femmes avec des hommes. Et voilà être lapidé. Normalement, quelqu'un qui est marié, qui fait une relation sexuelle au mariage, dans Blabla Christian, il doit être frappé avec les pierres jusqu'à la mort. C'est une autre méthode de criminelle, barbare, de tuer les gens sur un truc qui ne concerne ni le Dieu, ni l'État, ni personne. Ça ne concerne que le couple. Si ils veulent se séparer, ou je sais pas, ils doivent être normalement. Si une femme elle est en couple, normalement, il veut faire du sexe, il peut le dire à son mari même, hein, ou bien s'il fait ça, il peut le dire, je sais pas quoi. Après, c'est eux qui décident si elles veulent continuer, ou je sais pas quoi, ou de leur relation, je sais pas quoi. Non, ici, c'est le Dieu imaginé qui intervient, et il est psychopathe, il est criminel, et il est primitif, et il a un complexe avec le sexe, hors mariage et tout ça. Alors non, il faut les lapider. Les méthodes de punition primitive, criminelle, c'est un salopard, hein, c'est le roi dictateur, hein. Je sais pas quoi, il faut pas suivre les pas du diable. Mais c'est pas le pas, normal, c'est le scénario. Non, non, c'est le diable imaginaire. Parfois, non, c'est le scénario. Parfois, non, c'est moi qui ordonne aux gens leurs actions. Ah non, je sais pas quoi. Ah non, j'envoie le diable imaginaire que eux m'écriant. Et là, tu parles musulman. Alors, tu envoies aussi les diables imaginaires aux musulmans et tu leur dis il faut pas suivre les pas du diable imaginaire, je sais pas quoi. Après, normalement, c'est toi qui mets les pas aux gens pour que les gens suivent les pas et les pièges. Après, tu lui dis pour les détruire, hein, comme ils font les esclaves des rois dictateurs, etc. Ils mettent les pièges pour détruire la personne et pour que le victime il devient coupable et pour condamner les victimes. Et c'est politique et religieux. Euh... bien sûr, c'est pas la blague. C'est pas que du sexe. Après, il dit des conneries. Il mélange. Parfois, il entre dans des sujets. Il faut donner à les gens que le Dieu imaginaire leur a donné l'argent de sa grâce, les allocations sociales imaginaires, les salaires imaginaires, et tout ce que lui a donné. Si le Dieu imaginaire t'a donné de sa grâce, ça leur donne à ta famille. Mais ça te regarde pas. Mais dégage. C'est des choses qui concernent ni le Dieu imaginaire ni personne. Et donner aux gens qui font le djihad dans le chemin de Dieu, et donner aux pauvres. Mais le prophète imaginaire, il est là, il a la pauvreté. Il a échoué de résoudre le problème des pauvretés. Et il est comme il vole les biens des mécréants, hein. Ramenez-moi l'argent, donnez-moi votre argent et ramenez l'argent des mécréants, hein. Alors, roi dictateur, hein. Après, si tu dis à une musulmane qu'il a fait le sexe alors qu'elle n'a pas fait le sexe, c'est bon, si tu es menteur et ciao ciao, non, non. Dans Blabla qui sait rien, non, hein. Malédiction par derrière, par devant, un torture douloureux, tes langues, tes jambes et je sais pas quoi, ils vont témoigner contre toi. Le Dieu imaginaire, il va te montrer, je sais pas quoi, la religion de la vérité, et il va te donner la récompense, je sais pas, l'enfer imaginaire, ta récompense imaginaire. Et tu vas savoir que le Dieu imaginaire, c'est la vérité, et je sais pas quoi, mais dégage. Elle est fou, psychopathe.
Après, bien sûr, elle parle que des trucs qui sont liés au sexe. Non, les méchantes pour les méchants, hein. Nous, on est méchants. Les méchants pour les méchantes et les bons pour les bons. Les bons, hein. Les esclaves, le roi dictateur, les esclaves, c'est des gens bien. Et les mécréants, non, c'est des gens. C'est entre eux. Les musulmans entre eux, ça c'est bien. Et pourquoi tu dis. Non, le musulman, il fait le sexe qu'avec une femme qui fait le sexe au mariage comme lui, ou un mécréant. Pourquoi tu parles des mécréants? Puisque les mauvais pour les mauvais et les bons, les musulmans entre eux et les mécréants entre eux. C'est un malade mental, et c'est pas ce qu'il dit, et c'est tout est contradictoire avec tout. C'est un malade mental, un faux, un criminel, c'est le roi dictateur qui parle. Après, c'est des conneries de ouf. N'entrez pas dans des maisons, à part sauf si vous prenez autorisation. Non, dites salam, je sais pas quoi. Et si y a personne, vous attendez je sais pas quoi, il vous donne, prenez la permission aussi. Et si il vous dit retournez, retournez, mais c'est quoi ça? On est quoi, nous? On est des enfants, même les bébés, ils savent. Mais c'est de la folie, hein. C'est un génie, hein. Ces phrases, elles montrent que vraiment, il est c'est trop primitif. C'est des trucs trop primitifs, hein. Mais les gens, ils savaient avant la religion de blabla chrétien qu'ils ne doivent pas entrer à la maison qui ne les appartient pas. Mais pourquoi il dit ça? Normalement, la sourate du sexe. Pourquoi il parle de ça? Peut-être qu'il entre sans permission, il trouve une femme, hein, je sais pas quoi. Et il fait une relation sexuelle au mariage avec elle. C'est ça, non? Je sais pas. Après, tu peux squatter, hein. Si tu trouves personne, tu peux squatter la maison, hein. Après, il dit voilà, il faut que les femmes et les hommes ils ferment ils regardent pas. Les femmes ne doivent pas regarder les hommes et les hommes ne doivent pas regarder les femmes. Et il faut qu'ils conservent leur vagin. Les hommes ils doivent conserver leur vagin et les femmes, les hommes ils ont des vagins. Après, il faut que les femmes se cachent leur beauté, hein. Les esclaves du roi dictateur, la majorité sont moches, ils sont pas belles, hein. C'est la vérité, c'est pas une insulte, c'est pas, mais c'est une vérité, hein. Après, la beauté c'est subjectif. Il y a des gens qui trouvent les femmes les femmes, les esclaves des chauves-souris, c'est des femmes belles. Mais moi je les trouve. Bon, la majorité ils sont moches. Ils sont, ils sont pas belles. On ne peut pas dire moches, ils sont pas belles. Allez, hein. C'est méchant, c'est pas. C'est une vérité pour moi. Bah, les Européens, par exemple, la majorité sont belles. Et le contraire au pays dictature, hein. C'est un point de vue, c'est comme ça, c'est subjectif. On peut objectiver je sais pas quoi, la beauté, mais pour moi, je parle de manière subjective, hein. Mais bon, celui qui veut se fâcher, oh, je m'en fous. Mais pour moi, c'est ce que je vois. Après, il faut cacher leur beauté, leur mocheté, ou je sais pas quoi. Sauf ce qui est apparu de elle. Selon les connards, ce qui est apparu de elle, ça veut dire les mains et les yeux. Les yeux pour regarder le chemin et les mains pour manipuler les choses. Normalement, ce qui apparaît de la beauté de... Quand une femme, il porte un voile intégral, ou je sais pas quoi, un sac de poubelle, et ce qui paraît de elle. Et là, si scènes, il s'y fesses. Il a des fesses. Alors, ici, il a des scènes. C'est ce qu'il apparaît. Je sais pas ce qui apparaît de... Normalement, il doit dire ce qui est nécessaire pour qu'il regarde et ce qui est nécessaire pour manipuler les choses, les mains et les yeux. Mais il n'a pas dit ça. Il a dit ce qui apparaît de elle. Je sais pas si une phrase normalement floue qui n'a aucun sens dans la poubelle directe à la base, hein. Et ils frappent de leur voile sur leur poche. Selon les connards, leur scène. Ça veut dire qu'ils font comme les femmes d'Afghanistan, ils cachent tout, hein. La voile de la tête, il le met dans le visage et il regarde, voilà. Et les scènes et tout, hein. Mais ces phrases, il a dit Joyobihin, ça veut dire leur poche, hein. Ils frappent, je sais pas quoi, dans leur poche, je sais pas quoi. C'est une phrase incompréhensible dans la poubelle, allez. Alors, ils peuvent montrer leur corps, je sais pas quoi, à leur famille, hein, à leur père. Pourquoi montrer leur corps à son père? Le père il peut coucher avec sa fille.
Non, tu peux montrer ta beauté, montre tes fesses à ton père et je sais pas quoi, à vos maris, à vos fils, à vos je sais pas quoi. En famille, y a pas de problème, hein. Montre tes scènes et tes fesses et tout, hein. Et si bien sûr, c'est un homme, les enfants, les esclaves et ceux qui ont, les hommes qui n'ont pas de désir sexuel entre les femmes ou qui font pas le sexe avec les femmes, je sais pas quoi. Ils peuvent montrer leur beauté, hein. Si- Mais les esclaves du roi, moi je vois, je sais pas, la majorité, je vois aucune beauté, hein. Après, il faut qu'ils marchent sans que leur scène bouge, leur fesse bouge. Il faut pas faire de son. Quand ils marchent, ils doivent pas faire Il faut pas que les hommes entendent leur marche, leur pas, le son de leur pas, leur marche, je sais pas quoi. C'est l'esclavage. Après, il parle de mariage. Normalement, il parle du sexe. D'aider les célibataires à faire le sexe, je sais pas quoi. Ici, les connards, ils disent le mariage. Nikahou, ça veut dire faites le sexe. Mais les connards les religieux, ils disent mariez-vous, je sais pas quoi. Faites marier les célibataires. Normalement, faites aider les célibataires à faire le sexe. Nikah, c'est le sexe, c'est pas le mariage. Mais voilà, ils disent comme ça, on va les suivre dans leur connerie, hein. Alors, aider les célibataires, je sais pas quoi, et les esclaves qui sont pauvres. Les esclaves sont pauvres obligatoirement dans la tribu primitive. Et les célibataires. Alors, Dieu imaginaire, il va leur donner de sa grâce, hein. Après, ils sont pauvres, Dieu imaginaire, il va leur donner de leur grâce. Mais pourquoi ils sont pauvres à la base? Tu leur donnes. Non, je vais leur donner après, hein, s'ils veulent se marier. Je vais leur donner des allocations sociales, imaginaires, je sais pas quoi, des maisons sociales, je sais pas quoi. Je vais leur donner des salaires imaginaires, des pensions imaginaires, des provisions imaginaires, des colis alimentaires, des tickets alimentaires imaginaires. Je vais leur donner. Alors, celui qui trouve pas à faire le sexe ou le mariage selon les canons religieux, alors ils doivent patienter jusqu'à ce que le Dieu imaginaire leur donne de leur grâce. Ils attendent, hein. Et ceux qui. Ils attendent, ils vont rien avoir. Et ceux qui, je sais pas quoi, qui ont des esclaves, et les esclaves, ils veulent faire le sexe, se marier selon les connards. Alors le Dieu imaginaire, normalement, ils doivent payer, leur maître. Et si il dit non, il faut que le maître, il leur donne un peu, puisqu'ils veulent faire le mariage, ou bien selon les connards, ou bien le sexe, selon le sens du mot. Et leur donner un peu d'argent, hein, pour les aider, hein. Mais pourquoi tu donnes pas, toi, ta grâce? Pourquoi? Le prophète imaginaire qui vole toutes les richesses, pourquoi pas? Donnez-moi votre argent et ramenez-moi l'argent de mes clients, hein. Je sais pas. Obliger ta fille, un père qui oblige sa fille à faire la prostitution, c'est autorisé. Mais si elle veut pas, il l'oblige, ça veut dire elle veut pas. Et si elle veut pas, alors il faut pas les obliger. Et, euh, et quand le père il décide, il décide d'arrêter d'obliger sa fille à faire la prostitution, alors le Dieu imaginaire, il est pardonneur, il est miséricordieux, il va le pardonner. Il est miséricordieux, il va ce petit miséricorde dans sa derrière, il est pardonneur. Malgré qu'il a péché sa fille des années et des années à faire la prostitution, mais le Dieu imaginaire, il est pardonneur, hein. Doit aller normalement être envoyé aux prisons. Non, le Dieu imaginaire, il est pardonneur, hein. Et si, si la fille, il veut faire si lui, il lui dit, allez, va faire la prostitution, et il accepte, c'est une bonne chose, donc blabla qui sert à rien. Si tu l'obliges et il veut pas, alors là, c'est. Quand le père, il décide, alors voilà, d'arrêter de faire ça, d'envoyer sa fille à faire la prostitution, alors le Dieu, il est pardonneur, le Dieu imaginaire criminel. Le Dieu imaginaire criminel, psychopathe, pédophile, il est pardonneur, hein. Après, il dit, le Dieu, il a donné un exemple de lui-même, hein. Le Dieu imaginaire, c'est quoi? C'est de la lumière, hein. C'est une lumière.
le lumière du ciel et de la terre. Hein. Le lumière de la maison d'argile. Hein. Normalement, la terre, c'est quoi la lumière, elle vient d'où la lumière c'est ou bien le soleil ou bien l'électricité produite par l'être humain. Alors, il est où la lumière du imaginaire sur Terre? Elle est où? Peut nous dire, elle est où? Voilà, c'est n'importe quoi. Il est dans les ciels aussi, dans les sept ciels de la maison d'argile. Et lui, c'est la lumière imaginaire. C'est l'électricité, peut-être non, la lumière qui est produite par l'électricité. C'est lui le dieu imaginaire des musulmans, ou bien le soleil. Alors lui, il est une lumière. Et sa lumière, مثل نوره, sa lumière, il ressemble à un récipient. Dans le récipient, il y a une lampe primitive, une miche avec de l'huile dans un récipient. Et ce récipient, il est dans une bouteille de verre. Et la bouteille de verre, elle ressemble à une planète illuminée. Et ce planète illuminée, il est allumé d'un arbre béni, une arbre béni d'olivier. Ni occidental, ni oriental. De quoi il parle, ce connard-là Il parle avec des énigmes. La lumière du Dieu imaginaire, c'est comme la lumière produite à l'ancien, là, le récipient où il y a une miche et de l'huile. Et l'huile, il vient d'un arbre béni d'olivier. Voilà, le combustible, c'est de l'olivier, l'huile de l'olivier, d'un arbre béni. Il est où cet arbre-là? Il est où? Chez le Dieu imaginaire, au 7e étage. Ce récipient, il est dans une bouteille. Pourquoi il est dans une bouteille? Une bouteille d'eau vert. Et ça veut dire quoi? Il n'est pas ni un arbre d'olivier, ni occidental, ni oriental. Ça veut dire quoi? Oh là là, c'est n'importe quoi. Alors, يضيء ولو تمسسه نور يكاد زيتها يضيء. Alors l'huile de l'olivier, il est presque allumé, et un petit peu allumé, un petit peu. Alors il n'y a pas beaucoup de lumière. Le Dieu imaginaire, c'est un peu de lumière. C'est comme la lumière d'un récipient à l'ancien, les petits lampes à l'ancien que les gens utilisent. Ils mettent l'huile et une miche. Après, dans un récipient. Après, ce récipient, il est dans une bouteille. Ça veut dire que c'est un peu de lumière. C'est 0,000 à l'infini 1% du soleil, de la lumière que le soleil dégage, je sais pas quoi. Même si il est allumé, il est un peu allumé l'huile, même si le feu ne le touche pas. Ça veut dire quoi ces conneries? Voilà, le Dieu imaginaire, c'est une lumière. Et c'est une lumière trop faible, trop. C'est une lumière 0,0 à l'infini 1 du soleil, de la lumière du soleil. Allez, il est stupide. Pourquoi il a donné cet exemple stupide? C'est un exemple contre lui. Ça veut dire que lui, bien sûr, alors lui, c'est comme une lampe qui dégage peu de lumière. Sa lumière, c'est comme une lampe primitive qui dégage un peu de lumière. Voilà. Il est fou. Pourquoi il dit ça? في بيوت أذن الله أن ترفع فيها ويذكر فيها اسمه يسبح له ما في السماوات. Dans des maisons, le Dieu imaginaire a autorisé que les voies des musulmans, ou bien qu'il se construit, son nom est rappelé en elle, et les gens le glorifient dans ces maisons-là, le matin et le soir, il le lâche la botte. Il parle des mosquées peut-être, hein. Mais là, il parle de lui-même, que lui, c'est une lumière, et que lui, c'est comme une lampe primitive qui dégage peu de lumière. Après, il parle des mosquées. C'est quoi la liaison entre les deux, la mosquée et la lumière? Et le sujet de la sourate, qui est le sexe, je sais pas quoi.
Il n'y a aucune liaison. Hein. Il change les sujets comme ça brusquement d'un sujet à l'autre. Et il ne dit que des conneries. Hein. Alors il parle ici peut-être des constructions des mosquées. Dans ce mosquée, c'est le Dieu imaginaire qui donne la permission à la construction des mosquées. Comment il fait ça? C'est lui l'architecte qui donne je sais pas, l'autorisation, etc. Les plans et les autorisations de construction. Ouais, c'est de n'importe quoi. Alors, pourquoi il dit tout ça? On ne sait pas. Il y a des gens, des musulmans qui l'invoquent, ou je sais pas quoi, et qui le glorifient dans ces mosquées. Ils disent hommes que la commerce ou la vente ne les occupe pas de lâcher la botte au Dieu imaginaire et faire la prière et donner le zakat au prophète imaginaire ou à ceux qui le représentent. C'est ça le plus important, hein, c'est le zakat, hein, l'argent. Donnez-moi votre argent. Hein. Et ils ont peur dans d'un jour où les cœurs et les yeux changent. Ça veut dire quoi les cœurs? Ils ont peur d'un jour où les cœurs et les yeux changent. Ça veut dire quoi ces phrases? Ça veut dire quoi pourquoi il nous a dit ça? Ça sert à quoi de nous dire ces conneries-là? Ça me sert à quoi, moi, de lire ces conneries? Que le Dieu imaginaire, il donne des autorisations à construire des maisons pour que les gens le lâchent la botte dans ces maisons. Ça sert à quoi ces phrases normalement? À la poubelle direct. Et il décrit les gens qui font ça, qui font qui fréquentent les mosquées, c'est des gens qui ont peur de lui, ou le jour d'instruction au centre psychiatrique et qui donnent leur argent bien sûr, et qui font la prière et qui le lâchent la botte. Ouais, ça c'est normal, ça dans la poubelle directe, ça sert à rien de. Et ceux qui ont, et les mécréants, leurs actions, c'est comme quelqu'un qui a faim, qui a soif et qui a vu de l'eau, de loin, dans le Sahara, alors que c'est pas de l'eau. Et quand il a parti chercher cette eau-là, imaginaire ou je sais pas quoi, il a trouvé le dieu imaginaire. Hein. Alors le dieu imaginaire, il lui a donné 50, et 50, il a fait 50 très vite. Hein. Est-ce que les gens, là, les mécréants, ils cherchent quoi que ce soit en faisant des bonnes actions? C'est comme quelqu'un qui cherche de l'eau dans le Sahara. Bien sûr, nous, on cherche rien du tout, nous. Hein. Nous, quand on fait des bonnes actions, comme par exemple critiquer blabla qui sert à rien, ou défendre les valeurs, les bonnes valeurs, c'est parce que nous, on n'attend rien du tout de personne, ni de Dieu imaginaire. C'est pas comme les musulmans, quand ils font des bonnes actions islamiques et morales. Ils attendent de Dieu imaginaire de leur donner une récompense imaginaire. Bien sûr, elle va rien leur donner, il n'y a pas de cabaret, rien. Mais nous, on cherche rien du tout. On ne reconnaît pas le Dieu imaginaire et ce exemple stupide, il peut le mettre dans sa. Nous, on cherche rien de lui du tout. Et ça compte, il va faire ça avec les musulmans au centre psychiatrique. Et nous, on cherche rien du tout de fait de faire des bonnes actions. On n'attend rien de ça. Et si un mécréant fait des bonnes actions, il fait ça parce qu'il est fidèle à ses valeurs, à ses bonnes valeurs humaines. Il fait ça pour le bien des autres, comme ça. Il n'attend pas un retour, ni de quelqu'un, ni de Dieu imaginaire. C'est pas comme les musulmans. Alors, tout ça, c'est dans la poubelle. C'est des exemples stupides. Ils donnent des exemples stupides. Le Dieu imaginaire, c'est de la lumière. C'est comme la lumière des lampes primitives. La lumière qui dégage peu de lumière, je sais pas quoi. Il parle des mosquées, je sais pas. Les mosquées, c'est pour les musulmans qui font ça. Et ça ne concerne pas. Et là, il nous critique. Il dit que nous, on fait des bonnes actions pour le rencontrer, ou je sais pas quoi. Après qu'on va le rencontrer, il va rien nous donner. Mais non, on n'attend rien de lui. On cherche rien de lui. Et on ne fait pas les bonnes actions pour avoir les récompenses de qui que ce soit. Hein. Surtout d'un dieu imaginaire. C'est n'importe quoi, c'est des exemples de merde. Après, il va donner un exemple. Ou bien comme des obscurités dans une mer profonde. Il est un bateau dans un mer profond. Hein. Et il est caché par des vagues d'eau, des vagues. Et en dessus de vagues, il y a des vagues. Et en dessus des deux vagues, il y a des nuages. Et quand
des obscurités une sur une. Ah, là, il ne sait pas s'exprimer, il dit n'importe quoi. Des exemples stupides et cons et primitifs. Alors, celui qui trouve ces conneries-là, des exemples stupides et cons, de la génie, alors son IQ, c'est un IQ de fourmi. Hein. Il est stupide et con, et 0 sur 20. Il n'a rien dans la cervelle. Hein. Il a un IQ 0 sur 20. Comme les esclaves musulmans du roi dictateur. Il trouve que ça, c'est de la sagesse. Hein. Le dieu imaginaire, c'est comme un récipient où il y a de l'huile et une miche dans une bouteille de verre, je sais pas quoi. L'huile, elle vient d'un arbre ni occidental, olivier, béni. Ça veut dire quoi, béni? Satisfait par derrière? Ça veut dire quoi, béni? Ni occidental, ni oriental. C'est quoi ça, ce niveau trop bas? Le mécréant, c'est quelqu'un qui fait des bonnes actions pour rencontrer le dieu imaginaire. Après, quand il va rencontrer le dieu imaginaire, il va rien trouver. Le dieu imaginaire, il va rendre toutes ces bonnes actions comme de la poussière, comme de l'eau qui n'existe pas. Mais on n'attend rien de toi, dégage. Dégage. Nous aussi, on fait des bonnes actions, on défend des bons valeurs humaines, la démocratie, etc. Ou je sais pas, on fait le bien, n'importe quel bien, à bonne action. Bien sûr, on n'a pas les mêmes valeurs, les bonnes actions. Pour nous, c'est pas les bonnes actions dans le livre de Blabla qui sert pour les musulmans. Alors, c'est pas pour avoir un récompense imaginaire ou quoi que ce soit, ou un retour, récompense, retour. C'est bien s'il y a un retour, mais s'il n'y a pas de retour, nous, on n'attend rien de personne. Hein. Après, non, les mécréants, c'est comme quelqu'un qui est dans un bateau, et il est entouré par l'obscurité. Et il dit encore, s'il sort sa main, il ne la voit pas. Ah, c'est comme quelqu'un, il est dans toute l'obscurité, il ne voit rien. Non, non, c'est toi qui vois rien. Non, on connaît ce qu'on dit, c'est la vérité. C'est toi qui dis n'importe quoi, et tous ceux qui croient à ces conneries, blabla qui sait rien, ils croient quoi à la merde sacrée, et quoi à l'obscurité. C'est de l'obscurité totale. Hein. Voilà, c'est de n'importe quoi, c'est des exemples stupides et cons, hein, dans la poubelle directe. Hein. Au lieu d'envoyer des preuves ou quoi que ce soit, ou argumenter, ou donner des bons raisonnements, des bonnes réflexions, je sais pas quoi, non. Elle donne des exemples stupides dans la poubelle, la merde sacrée, des exemples pour insulter et pour dire n'importe quoi. Ah, vous êtes dans l'obscurité. Ah, vous êtes... Ah, donne des preuves, vous dégage, allez. Ah, ça, tu les mets dans ta... C'est stupidité, primitivité. Hein. Est-ce que tu n'as pas vu que tout ce qui est dans les ciels, les sept ciels et la terre glorifie le Dieu imaginaire? Non, on ne voit pas, non. Montre-nous. Hein. C'est qui prouve-nous qu'il y a cet étage. Et c'est qui existe dans ces étages, il te glorifie. Et non, on ne te glorifie pas, et les arbres ils ne te glorifient pas, et les animaux ne te glorifient pas, et les mécréants ne te glorifient pas. Ah, les fausses déclarations, est-ce que tu n'as pas vu? Non, non, montre-nous, montre-nous, montre-nous. Montre-nous comment les arbres ils te glorifient, montre-nous, allez. Ou les montagnes, ou je sais pas quoi. Et les oiseaux, leurs ailes. Alors, les oiseaux avec leurs ailes, ils glorifient le dieu imaginaire avec leurs ailes. Hein. Ça, voilà, là. Tu vois le niveau, comment il est trop bas. Les oiseaux, ils utilisent leurs ailes pour voler. Lui, il dit non, ils utilisent leurs ailes pour me glorifier. Hein. Me glorifier. Chacun, il connaît sa prière et sa glorification. Alors, chacun, il connaît comment il glorifie. Alors, le fait qu'un oiseau vole, alors il le glorifie avec ses ailes. Quoi encore? Le lion, quand il court, ou je sais pas quoi, ou il attaque son proie, ou je sais pas quoi, alors là, il le glorifie aussi. C'est de la glorification. Hein. Si un musulman, il mange, je sais pas quoi, un sandwich, alors chacun sait comment, hein, il le glorifie. Hein. Et Dieu sait ce que vous faites, hein, bien sûr. Lui, il sait rien du tout, il dit que de la merde, que des conneries, il sait rien du tout. Hein. Rien de... IQ 0 sur 20, hein, comme un esclave du roi dictateur, hein, ou le roi dictateur lui-même. IQ 0 sur 20, zéro connaissance, zéro preuve, zéro information, que des fausses déclarations, pseudo-sources.
dans la poubelle directe. Et que des exemples de merde, des exemples, tu les gardes dans ta... Donne-nous des preuves, donne-nous un bon raisonnement, des arguments, un truc. Alam Tara, et tu vois pas que le Dieu imaginaire, il déplace les nuages. Non, on voit pas, non, c'est pas toi. Ça n'a rien à voir avec toi, non, c'est faux. Alors il rassemble les nuages, faux. Il le rend dense, faux. Il rend les nuages denses, faux. Alors tu vois aussi l'eau qui sort à travers les nuages, faux. Il traverse pas à travers le nuage, non, faux. Toi, tu envoies l'eau, tu verses l'eau de la citerne et il traverse les nuages. C'est ça, il traverse les nuages et il tombe sur les gens. C'est ça. Ah là, on a compris hein, comment lui, il voit les choses. Hein. Les nuages, il fait bouger le nuage. Après, l'eau, il vient à la base de la citerne. Il jette l'eau avec le seau des vins. Et l'eau, il traverse je sais pas, les nuages et elle tombe sur elle, inonde les parcelles des gens, etc. Alors, il descend du ciel des montagnes, Il descend du ciel des montagnes en aile du froid. En aile du froid. Ça veut dire les nuages. Les nuages, non, c'est pas les nuages. Comment dire ça? La neige, la neige. Selon les connards religieux, la neige. La neige, c'est des montagnes, c'est des pierres, c'est des montagnes. Mais ces montagnes, elles donnent du froid. Voilà la pseudo-science, les conneries, la primitivité. Lui, il connaît rien sur la zéro information sur la science, zéro des montagnes. Hein. Alors il touche avec les montagnes ce qu'il veut et il protège qui il veut. Si on voit la neige sur toi, alors voilà. Et si la neige elle tombe sur toi, c'est lui qui t'a touché avec la neige. C'est lui. Si la neige elle tombe sur toi. Après certains, la neige elle tombe pas sur eux. Alors c'est lui qui a empêché la neige de tomber sur eux. C'est n'importe quoi. Si toi, il y a la neige qui tombe et toi, tu as parti, par exemple, je sais pas, tout caché dans un truc, un kiosque, je sais pas quoi, un lieu caché, ça veut dire le dieu imaginaire qui a empêché sur toi que la neige tombe sur toi. Voilà, c'est n'importe quoi. Ouais, alors, et je sais pas quoi, la foudre, il est presque. Enlève le regard, je sais pas quoi. C'est de blabla qui sert à rien, c'est de la pseudo-science. Et on a descendu des preuves claires. Et le Dieu, il guide ce qu'il veut à son chemin droit vers la maison de prostitution des vins. Ah, mais quelle preuve? Il a rien dit, il a dit que de la merde, que la pseudo-science, que des fausses déclarations. Et après, il a dit, moi, j'ai descendu les preuves. Quelles preuves? Dire que la neige, c'est du montagne, qui a du froid, et que toi, tu le descends. Prouve que toi, que tu existes, et que toi, tu descends la neige. Et la neige, c'est pas des montagnes, qui a le froid, je sais pas quoi. Et ça n'a rien à voir avec toi. On a dépassé ces fausses déclarations, ce pseudo-science. Hein. On a des explications scientifiques à chaque chose. Hein. La pluie, comment se produit, la neige, etc. Voilà, c'est pour les gens, les cons, hein, qui croient à ces conneries. Le Dieu imaginaire, il descend la neige, c'est des montagnes ou je sais pas quoi. Il jette de la neige de je sais pas quoi, de 7e étage ou je sais pas quoi. Et lui, il guide qui il veut, le scénario. Lui, c'est lui qui a créé le scénario. Il guide qui il veut. Après, il dit non, le diable. Ne suivez pas les pas des diables imaginaires. Non, non, c'est moi qui ai créé le scénario. Si vous faites je sais pas, les relations hors mariage, le succès hors mariage. Et si vous la faites, non, je vais vous punir. Ah, malgré que c'est moi la grosse merde. C'est moi qui ai écrit le scénario et tout. Non, c'est le diable. Non, non, c'est les arrogants. Non, c'est les amis. Non, c'est... Tout est contradictoire avec tout. Le faux, il est drogué, il dit n'importe quoi. Et ils disent, on croit au Dieu imaginaire et de son messager. Et on obéit. C'est qui dit ça? Après, ils détournent. Un groupe de eux, ils détournent. Après cela, et ces gens, ils ne sont pas des croyants. Bah, qu'est-ce qu'il vient de dire maintenant?
C'est une connerie, hein, c'est une phrase inutile, à la poubelle direct, hein. Certains, ils disent on croit un groupe. Et ils détournent, ils deviennent mécréants. Et après, ils ne sont pas des musulmans. C'est quoi on a appris quoi de cette phrase de merde là? Rien du tout. C'est une phrase inutile, direct dans la poubelle, hein. Dépasse la merde. Ici, ils sont invités aux dieux imaginaires et son messager pour juger entre eux. Un groupe de eux, ils veulent pas, ils détournent. Ici, ils ont la vérité. Ici, si il avait la vérité, il vient à lui obéissant. Ça veut dire quoi ces conneries là? Certains, les mécréants, ils sont invités à obéir à Dieu imaginaire. Bien sûr, Dieu imaginaire n'existe pas. Obéir au prophète imaginaire, hein. Pour juger entre eux. Sur quoi juger entre eux? Un groupe de eux, il n'accepte pas que le prophète imaginaire juge entre eux dans leurs affaires. Le tribu parle de la Mecque, les affaires de la tribu, je sais pas quoi. Il dit à eux, venez, moi je gère entre vous dans vos affaires, et vous me donnez une part, bien sûr, une part de votre argent. Je sais pas de quoi il parle, hein. Il parle de qui, quel jugement concernant quoi, je sais pas quoi. Ils sont détournés. Ouais, ils ont raison, hein. Plus tu es un fou, eux, ils savent que tu es un fou, hein. Ici, la vérité, elle était avec vous, avec eux. Ici, eux, ils savent la vérité, ils le suivent, hein. Il vient obéissant, hein, obéissant à lui, hein. Lui, il veut des gens, des esclaves, hein. Obéissez à moi et donnez-moi votre argent, hein. Alors, il pose la question, les gens qui ne veulent pas le faux, qu'ils jugent entre eux. Eux, il les invite à venir à lui, pour lui. Il veut être un juge, devenir un juge, hein. Un juge imaginaire. Est-ce que dans leur corps, là, ils ne savent pas c'est quoi le Dieu imaginaire, ils ne savent pas pourquoi ils font ça. Est-ce qu'ils sont des malades? Est-ce que dans leur corps, une maladie? Est-ce qu'ils doutent? Non, ils sont certains, ils ne doutent pas. Ils savent que tu es un fou, hein. Et ils ne veulent pas de toi, ni de tes jugements criminels, stupides, hein. Dans leur corps, une maladie, non, hein, c'est toi le malade, hein. Ça veut dire, ils ont des idées malades, hein. Les idées dont blabla qui sert, et la place des idées, c'est le cœur, hein. Alors, ils ont des idées de malades. Mais c'est toi le fou, hein, c'est toi qui invite à la haine, à la pédophilie, je sais pas quoi. Non, le sexe, non. Non, le porc, non. Non, le sexe sur mariage, non. Il a des complexes, il transmet ses complexes aux musulmans. Non, vous faites pas ça, non, vous faites ça. Mais dégage. Ou bien ils ont peur que le Dieu imaginaire, il ne juge pas bien. Le Dieu imaginaire et le prophète, qu'il ne juge pas, qu'il les oppresse dans ses jugements. Ben ça oui, peut-être, hein. Toi, euh, tu n'as pas tu as un IQ de formé, hein. Tu peux pas juger les gens, tu juger les affaires des gens, etc. Et tes jugements, bien sûr, voilà, ils ont raison, ouais. Ça oui, ça c'est valable, hein. Ils ont peur que toi, tu es un faux. C'est pas ça aussi, ils veulent pas, non, ils veulent pas, c'est pas que eux, ils acceptent de te donner, de juger, de valider, hein, de juger dans leurs affaires. Eux, ils n'acceptent pas ça à la base. C'est pas que ils ont accepté, ils ont peur. Non, non, eux, ils n'acceptent pas à la base, hein, non, eux, ils ont accepté, mais ils ont peur que moi, je ne juge pas entre eux avec la justice, avec la vérité ou la justice. J'applique pas la justice entre eux, hein. Non, eux, ils n'acceptent pas même à la base que tu juges, hein. Toi, tu es un fou, hein, ta place normalement, pour eux, c'est dans un centre psychiatrique, hein, de t'envoyer à un centre psychiatrique. Mais après, il a mes trois suppositions, il ne sait pas c'est quelle la position qui est vraie. Alors il a dit non, 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 tout ça c'est pas validable. Mais eux, plutôt, eux, ce sont des agresseurs. Oh, la folie, c'est la folie totale. Non, ce sont des agresseurs. Ils ne doutent pas.
Non, oui, ils ne doutent pas, ils sont certains que tu es fou. Non, ils n'ont pas une maladie dans leur cœur. Non, ils n'ont pas peur de que moi je juge pas bien entre eux. Non, ce sont des agresseurs. Mais c'est toi l'agresseur normalement dans la fête, dans toute l'histoire. Toi et ton dieu imaginaire. Ce que le représente, le chef des croyants, chauve-souris, le roi dictateur criminel, voleur de richesses, agresseur sexuel. C'est vous les agresseurs. Et la parole des croyants et ceux qui sont invités au Dieu et à son messager pour juger entre eux, ils disent on écoute et on obéit. Et ces gens qui sont victorieux, ils sont victorieux sur quel plan? Le cabari, il n'y a pas de cabari. Quoi? Ils vont aller mourir pour te ramener l'argent de mes clients. Ils sont perdants, ils ne vont rien gagner. Ils sont perdants sur tous les plans. S'ils obéissent à toi et à ton Dieu imaginaire qui n'existe pas, toi et quand il dit obéissez à Dieu, ça veut dire obéissez à moi. Alors ça ne nous concerne pas. Il dit c'est le musulman quand il écoute quand ils sont invoqués au Dieu imaginaire, ils disent on écoute et on obéit. Ouais, ça ne nous concerne pas. On s'en fout. Et celui qui obéit au Dieu et à son messager, et il a peur de Dieu, et il a peur de lui, il a peur de Dieu, et il a peur de lui, il répète. Il est con. Alors ces gens sont les victorieux. Il a déjà dit ça. Cette phrase, elle est inutile. Il n'a rien à dire. Il répète, les cons. Ils ont juré avec les plus grands jures. Si tu leur ordonnes quelque chose pour faire le djihad ou je sais pas quoi, ils vont sortir avec toi. C'est qui? Il parle de qui? On ne sait pas. Dis, ne jurez pas une obéissance. Ne jurez pas une obéissance, euh, une bonne obéissance, une obéissance totale. Hein. Ou bien il est connu, une obéissance connue. Hein. Ta'a ma'roufa, obéissance connue. Hein. Et Dieu, il est expert de ce que vous faites. Hein. Il est expert. Hein. Si tu couches avec ta femme, il est expert dans ce que tu fais. Hein. Alors lui, ici, selon les connards religieux, il parle des hypocrites qui l'ont reçu comme immigré. Quand il a immigré à la Médine, ils l'ont reçu, ils l'ont donné le statut de réfugié. Après, quand il a formé sa tribu primitive, il a volé les tuer. Il a fait une propagande contre eux. Alors il parle de eux. Eux, ils ont peur pour leur vie, alors ils disent qu'ils sont musulmans alors qu'ils sont des athées. Alors là, il jure, il jure qu'il veut faire le djihad avec moi, mais c'est des menteurs. Et lui, il est expert, le dieu imaginaire, il est expert dans ce qu'ils font. Hein. Là, il change les sujets, il mélange les sujets. Dit, obéissez à Dieu, obéissez au messager. Il a déjà dit ça, pourquoi il répète? Ici, il détourne. Alors chacun, alors lui, il n'a qu'à transmettre le message, qu'à emmerder les gens et transmettre le message de folie, de stupidité et de primitivité et de blabla qui sert à rien. Et c'est à vous ce que vous avez été porté. Ça veut dire c'est à vous de d'obéir. Alors lui, il n'a pas venu seulement de transmettre le message, mais que les gens obéissent à lui. C'est pas non, moi je suis venu pour vous emmerder et si vous voulez pas ciao ciao, non. Là, vous avez l'obligation à m'obéir. Et si vous obéissez à lui, vous êtes guidé. Mais c'est toi qui guides, non? Là, maintenant, c'est à eux de choisir la guidance. Hein. Ou bien le Siki, non? Siki, la guidance imaginaire. Après, il dit non, le prophète imaginaire, Ma'ala Rasoul, il a le balagh al-mubin. Ah, le prophète, il n'a qu'à transmettre le message clair. Le message clair. Rien n'est clair dans blabla qui sert à rien. Ah, il dit obéissez à moi, ça vous avez l'obligation de m'obéir. Il dit non, après il dit non, c'est il laisse juste transmettre le message. Vraiment, non, lui il veut pas seulement transmettre un message, hein, il veut vraiment que les gens l'obéissent, donner leur argent et faire le djihad pour lui, ramener l'argent des mécréants. Ça c'est la promesse de Dieu. À ceux qui ont cru, ils ont fait les bonnes actions.
il va leur donner les terrains des mécréants. Il va leur donner la terre des mécréants. Il va les changer les mécréants et les remplacer avec les mécréants. Les remplacer les mécréants avec les musulmans. Le Dieu imaginaire, s'ils font les bonnes actions, ils croient blabla qu'il ne sert à rien. Comme il a fait avec les gens avant eux. Leur religion, elle va dominer. La religion, elle va dominer surtout sur la terre. Blabla, l'obscurité, elle va dominer. Il va avoir fort, elle doit devenir forte. Elle va s'appliquer sur tout le monde. Ce qui a choisi pour eux. Après, il va leur changer leur peur avec la sécurité. C'est lui qui donne la sécurité. Là, faut pas croire que les mécréants ils peuvent nous affaiblir. Non, nous, on va vous affaiblir. C'est blabla fragile. C'est trop fragile. Il est fragile. C'est pas nous qu'on va. Je viens maintenant critiquer blabla qui sait rien que je vais l'affaiblir. Il est faible. On est le même. Hein. Blabla qui sait rien. Il leur demeure le feu au centre psychiatrique et malheur demeure, je sais pas quoi, malheur sort, malheur à toi, malheur au prophète imaginaire, et malheur au roi dictateur, et malheur aux esclaves, et malheur aux connards religieux. Ah, ceux qui ont cru. Vos esclaves, ils doivent avoir la permission pour entrer à vos chambres, un truc comme ça. En tout cas, ils doivent prendre l'autorisation. On ne sait pas, il a dit pas pourquoi prendre l'autorisation. Les esclaves et les enfants qui n'ont pas encore, qui produisent pas encore du sperme, les garçons qui produisent pas les spermes, et les esclaves, ils doivent prendre l'autorisation 3 fois. Avant la salat, avant la prière de l'Fajr, et au Dohr, quand vous enlevez vos vêtements, pour qu'ils ne voient pas, les musulmans nus. C'est ça, les esclaves. Mais les esclaves, le musulman peut faire le sexe avec son esclave quand il veut. Il peut le voir. Ou bien le musulman, il peut voir le corps de son esclave et l'esclave non. C'est ça. Je sais pas. C'est n'importe blabla qui sert à rien en tout cas. Alors ton esclave et l'enfant, ils doivent prendre la permission de vous voir 3 fois. Pourquoi 3 fois? C'est les 3 fois où les musulmans ils enlèvent ses vêtements, il est nu, tenu. Hein. Avant la prière de l'Fajr et entre 2h et 14h, s'il veut dormir. Et après le salat de l'Isha. Ça veut dire là, vous êtes nus. Les musulmans sont nus 3 fois par jour. Alors, pendant ces 3 jours, 3 fois par jour, il faut que leurs esclaves et les enfants les enfants garçons qui font pas qui produisent pas le sperme, alors ils doivent pas les voir. Ils vont entrer, s'ils veulent entrer dans leur chambre, demander la permission. Mais le musulman peut les voir quand il veut les voir nus. Hein. Et les pédophiles aussi, les enfants et tout. Pédophilie, esclavage et pédophilie. Et après, avant ces temps-là, il n'y a pas de problème. Ils peuvent marcher, etc., tourner autour de vous et vous servir. Ça c'est le conseil de Dieu imaginaire. Et le Dieu imaginaire, il vous montre ces versets. Peut-être que vous réfléchissez. Et le Dieu, il est connaisseur, il est sage. Il est con, il est stupide, il ne connaît rien. Il est pédophile, il est l'esclavage, il autorise l'esclavage. Les musulmans, ils peuvent voir ces esclaves nus et les enfants nus, coucher avec eux et tout. Mais eux, ils ne peuvent pas. 3 fois, quand le musulman il est nu dans sa maison d'argile, alors il faut qu'il demande l'autorisation. Ok, bye bye, ciao, merci. Alors si les enfants, ils ont devenu, ils produisent, elle parle des garçons qui produisent le sperme. S'il arrive à l'hulum, ça veut dire qu'ils produisent le sperme. Alors là, quand il produit le sperme, il a devenu grand. Donc blabla qui ne sert à rien. Même s'il est mineur, ou enfant, je sais pas quoi.
Alors là, il doit prendre la permission dans, tout le temps, tout le temps. Pourquoi tout le temps? Comme tout le monde, il doit demander. S'il est un enfant, il ne peut pas, sauf 3 fois, 3 fois seulement. Hein. Et les esclaves. Mais les esclaves, ils peuvent toujours, hein, 3 fois seulement. Mais l'enfant, s'il devient, il produit le sperme, non. Là, il doit prendre l'autorisation, comme tout le monde. Hein. Là, c'est bon, il est grand, hein, c'est fini, hein, il n'est plus... Quand il est enfant, alors les esclaves et les enfants, le musulman peut coucher avec eux, alors tu vois. Mais quand il devient il produit le sperme, là, c'est bon, il est devenu grand. Hein, il ne peut pas servir les désirs sexuels du musulman. Alors, il est devenu comme tout le monde, hein, il doit prendre la permission, etc. Et ça, c'est le Dieu imaginaire, il vous montre ses preuves. Et le Dieu, il est connaisseur, il est sage. Et tu répètes, sale con, tu répètes la même chose. Tu es sage et tu es connaisseur. Et les femmes grandes les femmes vieilles ou je sais pas quoi, les femmes qui souhaitent pas faire le sexe, ou selon les connards, le mariage, qui souhaitent pas se marier ou je sais pas quoi. Alors pour eux, s'il n'y a pas de problème, si ils enlèvent leurs vêtements et restent nus. فليس عليكم جناح أن يضعن ثيابهن. Il n'y a pas de problème si elles enlèvent leurs vêtements devant tout le monde. Sans غير متبرجات بزينة. Sans faire le maquillage ou tout ça, ornement, sans qu'ils se... Et si elles portent leurs vêtements, si elles portent leurs vêtements, c'est mieux pour eux. Mais c'est autorisé qu'ils restent nus. Et le Dieu, il est écouteur, il écoute, il connaît rien, il écoute rien. En même temps. Il n'y a pas de problème pour l'aveugle. Il n'y a pas de problème pour celui qui ne marche pas, qui a un problème dans les jambes. Hein. Qui ne marche pas, je ne sais pas quoi, handicapé. Ils sont malades. Il n'y a pas de problème pour ces 3. Et il n'y a pas de problème sur vous-même aussi. Hein. Quand vous mangez de vos maisons, des maisons de vos pères. Le Dieu imaginaire, il vous autorise de manger des maisons de votre père. Est-ce que quelqu'un qui, s'il veut manger dans la maison de son père, il a besoin de l'autorisation de Dieu imaginaire? Mais c'est quoi ces conneries? Aussi, après, il parle des aveugles, les handicapés et les malades. Il n'y a pas de problème. Ou bien toi-même. Hein. Alors tout le monde, il peut dire tout le monde, hein, ils peuvent manger dans les maisons de leur père. Pourquoi il a dit l'aveugle et l'handicapé et le malade? Pourquoi? Même eux, ils peuvent, même l'aveugle, il peut manger dans la maison de son père. Hein. Même l'handicapé. Le Dieu imaginaire, il l'autorise de manger. Et les maisons de vos mères, la maison de vos pères, et la maison de... Il répète, la maison de père, et la maison de mère, et la maison de, et la maison de, et la maison de. Il est faux, il est con, il est stupide. Et les maisons de vos pères, et les maisons de vos mères, et les maisons de vos frères, et les maisons de vos sœurs, et les maisons de vos oncles, et les maisons de vos tantes, et les maisons de vos cousins. Akhwaloukoum, ça veut dire quoi? Akhwaloukoum, ça veut dire le cousin, non? Et de cousins femmes et de cousins femelles, ou bien de vos esclaves. Si tu possèdes les clés d'une maison, hein, quelqu'un t'a donné les clés de sa maison, tu peux manger dans sa maison. Il est con. Il est trop con. Il peut dire, vous pouvez manger. C'est trop stupide, c'est trop primitif. Non, les musulmans, ils n'ont pas besoin d'une autorisation de Dieu imaginaire qu'ils mangent dans la maison de leur père ou leur maison, ou les maisons de leurs sœurs, ou les maisons de leurs oncles, ou les maisons de leurs tantes, ou les maisons de leurs cousins, ou les maisons de je sais pas quoi, ou les maisons. Et on n'a pas parlé des maisons de leurs fils et de leurs filles.
et de leurs grands-parents, et de leurs grand-mère, grand-père, des amis, des je sais pas quoi. C'est trop con. Et il n'y a pas de problème sur vous. Il n'y a pas de problème si autorisé que vous mangez seul ou en groupe. Oh là là, c'est un scandale ça. C'est un scandale. Le Dieu majeur, il autorise aux musulmans de manger en groupe ou seul, ou manger dans leur maison des parents, ou de leurs frères, ou de leurs soeurs, je sais pas quoi. C'est trop primitif, c'est trop con. Vraiment, ça, c'est direct dans la poubelle. Hein. Dans la poubelle direct. Hein. C'est un scandale. C'est un génie hein, qui a écrit ces conneries, c'est un génie. Hein. C'est un expert. Hein. C'est un ange expert. Hein. Expérimenté. C'est trop con hein, comme idée. Hein. Je sais pas. Tahiyya min indillah. Ça, c'est une. C'est comme ça que je sais pas quoi. C'est comme ça que le Dieu imaginaire, il vous montre ses preuves et ses versets. Peut-être que vous réfléchissez. Hein. Ainsi que les gens qui réfléchissent, ils vont voir vraiment que si tu es un con et un stupide et tu es un primitif. Hein. Vous pouvez manger seul ou en groupe. Hein. Et de maison de vos parents et de vos frères et de vos soeurs. C'est trop con comme idée. Hein. Avant, les musulmans, ils ne savaient pas qu'ils peuvent manger sur les maisons de leurs frères et de soeurs. S'ils les invitent, je sais pas quoi. Mais ils ne savaient pas, les musulmans. C'est jusqu'à ce que le faux, il est venu leur dire ça. Ils peuvent manger seuls en groupe. Ah, les musulmans, les croyants, ce sont ceux qui croient au Dieu et son messager. Et ils étaient avec lui pour faire quelque chose, pour faire un ordre, appliquer un ordre. Ils partent pas jusqu'à ce qu'ils prennent une autorisation. Hein. Si tu es avec le prophète imaginaire et tu veux partir, il faut que tu prends une autorisation. Ceux qui prennent les autorisations, ces gens, ce sont ceux qui croient au Dieu et à son messager. Et s'ils prennent la permission pour faire quelque chose, pour faire quelque truc qui les concerne, alors donne à eux l'autorisation si tu veux. Et demande le pardon pour eux au Dieu imaginaire. Le Dieu, il est pardonneur et il est miséricordieux. Si un musulman veut faire quelque chose, il doit aller au prophète imaginaire et lui demander l'autorisation avant de le faire. S'il veut faire une toilette, s'il veut manger, s'il veut... Il faut autoriser, toujours il faut autorisation. Lui, voilà, le prophète imaginaire. Et le Dieu imaginaire, il peut leur donner la permission s'il veut, s'il veut. Et demander pardon à eux. Pourquoi demander pardon à eux? Lui, il veut, je sais pas, faire un truc, je sais pas quoi, réparer un truc ou je sais pas quoi. Il doit demander la permission. Et le prophète imaginaire, c'est l'esclavage total. Hein. Il faut être esclave à 100%. Hein. Même si tu veux faire quelque chose, il faut demander l'autorisation, n'importe quoi. Hein. Demander l'autorisation du prophète imaginaire. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض قد يعلم الله الذي يسلل منكم فليحذر الذين آمنوا يبغون عليه أن تكسبون. Et ne rendez pas vos invocations, vos appels, comme vous appelez le prophète imaginaire. Vous l'appelez pas comme vous appelez, vous appelez vous entre vous. Hein. Vous dites pas oh Mohammed ou non. Vous devez le lâcher la botte. Ah le Mohammed, je sais pas quoi. Le meilleur des prophètes imaginaires. Ah, Mohammed, c'est je sais pas quoi. Il faut le lâcher la botte. Si tu veux parler avec le prophète imaginaire, lui adresser le parole, il faut que tu le lâches la botte. Hein. Tu parles pas comme si tu parles avec un musulman. Tu peux pas parler, appeler quelqu'un avec son nom, un truc comme ça. Comme quand il parle avec un autre musulman. Non, le dictateur, c'est différent. Il faut pour s'adresser au dictateur, le roi dictateur du Maroc ou le prophète imaginaire. Il faut lui lâcher la botte.
Ah, le prophète des pauvres, le roi des pauvres. Ah, le roi des rois. Le roi de le meilleur des chauves-souris au monde. Ah, il faut le lâcher là-bas. C'est des dictatures, des malades mentaux, des gens des sadiques, des gens sadiques, malades mentaux. Oui, que ce sont des criminels, ils méritent que le présent. Hein. Mais il faut les lâcher là-bas. Un musulman doit lâcher là-bas. Au prophète imaginaire, s'il veut lui adresser la parole. Alors le Dieu, il sait ceux qui peuvent partir de vous en cachette, partir en cachette de vous. Je sais pas c'est quoi ça. Il faut lâcher la botte au prophète imaginaire. Le Dieu, au prophète imaginaire, ou bien le Dieu imaginaire, il sait c'est qui partent parmi vous en cachette. Il y a des gens qui sont dégoûtés hein, quand ils sont avec le prophète imaginaire, ils partent sans demander l'autorisation. Ah, ils partent en cachette. Hein. Alors lui, il dit, moi je connais les gens qui, je sais pas quoi, il faut me lâcher la botte et je connais les gens qui partent en cachette. Hein. Il les menace peut-être, il les menace. Il faut les dévoiler, il ne faut pas que les autres musulmans, il faut voilà, il faut pas il faut dire voilà qui a parti sans autorisation, etc. Et voilà, le lâcher la botte et dire qui a parti en cachette, etc. Alors là, il les menace. Alors attention à ceux qui n'appliquent pas ces ordres, qu'ils les touchent en torture douloureuse. Ou il les arrive une catastrophe. Ceux qui ne lâchent pas le prophète, la botte au prophète imaginaire, ou qui, il veut faire quelque chose, il ne demande pas l'autorisation du prophète imaginaire. Ceux qui partent en cachette, quand le prophète imaginaire est là, il est dégoûté, il part en cachette, alors il doit faire attention. Qu'une catastrophe lui arrive ou d'un torture douloureuse imaginaire, dans le jour de résurrection, bien sûr, au centre psychiatrique. Voilà, ah, c'est à Dieu, tout ce qui est dans la ciel et la terre, il appartient à Dieu. Faux. Rien ne t'appartient dans la terre que nous connaissons. Peut-être toi, tu parles de, je sais pas, peut-être qu'il parle d'une autre maison, la maison d'argile. Hein. Lui, il considère bien sûr la terre, c'est de la maison d'argile. Mais alors là, tu possèdes rien. Rien du tout. Hein. Ils connaissent sur quoi vous êtes. Et vous allez retourner à lui. Non, c'est les musulmans qui vont retourner à toi par derrière. Après, il va dire aux gens ce qu'ils ont fait. Moi, ça ne sert à rien de raconter aux gens ce qu'ils ont fait. Toi, tu as écrit déjà le scénario, c'est toi qui as écrit tout normalement. Ça sert à quoi de leur dire ce qu'ils ont fait? À toi, tu as fait ça, leur raconter leur vie dès le début. Ça sert à rien du tout normalement. Et Dieu, il connaît toutes choses. Ah, il connaît rien. C'est juste un malade mental. Hein. C'est quelqu'un chope le Dieu. Imaginez voilà, qu'il appelle les pompiers au plus vite. Hein. Il est recherché dans le centre psychiatrique. Titoka. Là, la décadence, la décadence.